Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec la présentation officielle de Mason Greenwood à l'OM hier. Il était attendu par une partie des supporters et un peu moins par une autre partie réticente au sujet des déboires conjugaux du joueur. Alors qu'une question lui était dirigée concernant son passé, le joueur a voulu éviter les polémiques et se concentre uniquement sur son avenir à l'OM. Marseille est un très grand club en France, peut-être le plus grand. C'est le seul qui a gagné la Ligue des Champions en 1993. C'est un club qui a une grande histoire, un public incroyable, a-t-il déclaré en conférence de presse. Côté départ, selon nos informations, Crystal Palace a décidé de passer à l'action pour récupérer l'ailier droit Ismaïla Sarr, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2028. Les Eagles ont formulé une première offre au joueur. Une contre-proposition a été effectuée dans la foulée. Les deux parties continuent de discuter avec l'ambition de trouver un terrain d'entente. Au Paris Saint-Germain, un joueur pourrait aussi faire son départ. C'est Manuel Ugarte. Selon le Parisien, Manchester United en fait une priorité et le joueur n'est pas contre un départ. L'entourage du joueur n'a cependant pas confirmé d'accord entre les deux parties pour le moment. Pour remplacer le milieu de terrain, le PSG a envoyé une offre de 70 millions d'euros à Benfica pour João Neves. On reste dans de l'actu PSG avec le club de la capitale qui a vivement répondu à John Textor. Le président de l'OL avait déclaré ceci: « Nous devons rivaliser avec le Qatar en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. J'espère qu'on va leur botter le cul et qu'ils vont faire une mauvaise année. » Le PSG menace tout simplement de porter l'affaire en justice. Nous ne nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes. Et nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires, a lancé Nasser Al-Khelaifi, arguant qu'il s'agit de déclarations plus que déplacées, particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses, non seulement vis-à-vis du PSG, mais aussi du football français. La rivalité entre les deux clubs promet d'être intense cette saison. On file en Angleterre, la sélection anglaise est toujours à la recherche de son nouvel entraîneur après le départ de Gareth Southgate. Eddie Howe est le favori pour lui succéder. Le Daily Mail rapporte que l'actuel coach de Newcastle quittera son club seulement s'il n'est pas satisfait de ses conditions de travail. Tant que je suis heureux, que je me sens soutenu, que je me sens libre de travailler comme je le souhaite, je n'ai pas à penser à autre chose, a déclaré Eddie Howe, qui ajoute qu'être sélectionneur de l'Angleterre est spécial. Je suis patriote et je n'ai pas honte de le dire, j'aime mon pays. Dans le Daily Mirror, on apprend que le directeur général de la fédération anglaise, Mark Bellingham, souhaite que le nouveau manager soit confirmé dès que possible. La date limite de l'appel à candidature est d'ailleurs fixée au 2 août. Pour le Télégraphe, Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel sont les meilleurs candidats pour le poste selon les critères de la fédération anglaise. Dans l'actualité en Angleterre, on parle aussi de Everton, qui fait face à des turbulences financières. Le groupe Fredkin s'est retiré d'un accord de 500 millions d'euros de livres sterling pour acheter le club. Dan Fredkin devait acquérir 94% des parts. Et ce retrait complique la recherche d'un nouveau propriétaire en raison d'une dette de 200 millions de livres sterling envers 777 partners. Affaire à suivre. En Espagne, on continue de se réjouir de l'arrivée de Kylian Mbappé. Surtout, le transfert du Français fait du Real Madrid un club à part financièrement. Le club descend, placarde as sur sa une du jour. 7 des 19 joueurs du club espagnol ont une valeur égale ou supérieure à 100 millions d'euros. Avec 1,339 milliard d'euros, c'est la deuxième équipe avec la plus grande valeur marchande derrière le Manchester City de Pep Guardiola, qui possède 1,382 milliard d'euros de valeur marchande. Un peu plus de 40 millions d'euros séparent les deux ogres européens. Dans le journal AS, on parle d'un ancien joueur du Real Madrid, Alvaro Morata. L'attaquant espagnol quitte l'Atlético de Madrid pour l'AC Milan. Le journal révèle que le club espagnol n'a à aucun moment négocié le transfert de Morata. Ils ont su que sa clause de 13 millions d'euros avait été payée par le biais d'un communiqué de la Liga. Dans le Manchester Evening News, on parle aussi de Morata. En effet, l'attaquant et son compatriote Rodri risquent des sanctions disciplinaires de l'UEFA suite à un chant controversé sur Gibraltar, lors des célébrations de la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024. Les deux joueurs ont chanté « Gibraltar est espagnol », incitant la Gibraltar Football Association à déposer une plainte officielle. L'incident souligne les tensions persistantes autour de la souveraineté de Gibraltar. On reste en Espagne pour évoquer un dossier chaud de ce mercato, celui de Dani Olmo. Selon Sport, le Barça travaille sans relâche pour trouver le meilleur moyen d'acquérir les services du joueur. Et selon le Mundo Deportivo, le club catalan aurait formulé une offre à Olmo et son entourage. Elle serait de l'ordre de 60 millions d'euros, tandis que la durée du contrat proposé serait de 6 ans. Âgé de 26 ans, Olmo arrive à un tournant de sa carrière. Et il est quasiment assuré de quitter Leipzig cet été. Sa clause expire aujourd'hui et les négociations risquent d'être intenses pour le Barça, qui est toujours sujet à des difficultés financières. Olmo semble favorable à l'offre du Barça, mais doit encore l'examiner en profondeur. A noter que des clubs comme Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool, Manchester United et l'Atlético de Madrid s'intéressent également à lui. Dans l'actualité catalane, on parle aussi de Ronald Koeman, légende et ancien entraîneur du Barça, a lancé une pique à la direction barcelonaise. Le Barça doit être au sommet et ces dernières années, il n'est pas là où il devrait être pour concourir. Je pense que c'est à cause du conseil d'administration car il ne travaille pas bien. J'espère que Laporta sera enfin patient avec son entraîneur Hansi Flick.
Si vous ne ressentez pas le soutien du président, vous êtes perdu. Voilà qui est dit. On part en Italie avec beaucoup d'infos mercato ce matin. La Gazzetta dello Sport porte sa une sur Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'AC Milan, qui donne sa priorité à Youssouf Fofana et Lazar Samardžić pour renforcer son milieu de terrain et concurrencer l'Inter Milan de la meilleure des manières. Dans le journal au papier rose, on évoque aussi le cas de Jean-Claire Todibo qui se rapproche de la Juventus de Turin ces dernières heures. On parle d'un prêt avec option d'achat assez cher, puisque la transaction totale pourrait atteindre les 35 millions d'euros en 2025. Hier soir, Sky Sport Italia nous apprenait qu'un accord de principe entre Naples et Romelu Lukaku avait été conclu. Le Belge a dit oui à un contrat de 3 ans pour un salaire de 6 millions d'euros à l'année. Un transfert qui pourrait faire accélérer les négociations pour Osimhen au PSG. Paris propose environ 100 millions d'euros quand les Napolitains voudraient une vente à 130 millions d'euros, soit la clause libératoire. D'après Sky, les choses risquent de bouger en début de semaine. Enfin, dans le Corriere dello Sport, on parle de Denzel Dumfries. Le joueur sera à Milan dans 2 semaines et devra donner une réponse à l'Inter Milan concernant son contrat qui expire en 2025. Le club ne veut pas augmenter son offre et lui propose un renouvellement à 4 millions d'euros par saison et un possible accord jusqu'en 2027. On termine cette revue de presse en Allemagne avec une actualité chaude concernant le Bayern Munich. Concernant Désiré Doué et Xavi Simons, le club allemand aurait décidé de recruter seulement un des 2 joueurs et le choix du club porte sur Xavi Simons. Un revirement en raison notamment des prix élevés des 2 joueurs selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Germany. Si Simons reste donc la priorité du Bayern Munich, le retrait du club allemand dans le dossier Désiré Doué devrait permettre au PSG d'avancer sereinement sur le cas de l'international espoir. Pour rappel, Rennes avait refusé une offre de 35 millions d'euros faite par le Bayern. Ni le PSG ni Xavi Simons ne souhaitent poursuivre ensemble, du moins cette saison. Selon les informations de Bild, la direction parisienne aurait demandé au Bayern Munich de patienter, le temps pour eux d'attirer la recrue phare de leur mercato, Victor Osimhen, afin de soulager les supporters après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Simons pourrait être prêté par le PSG pour une saison avec une obligation d'achat atteignant les 90 millions d'euros. Simons est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, mais le club français est prêt à le laisser partir. Ainsi, la fameuse photo de Xavi Simons avec une carte Uno ne serait pas due au hasard. Il pourrait être interprété par un transfert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.